j'ai demandé aux collectionneurs de mon Discord de m'envoyer leur plus bel ajout maillot à leur collection durant l'année 2023. Alors, est-ce qu'on va avoir des maillots rares? Est-ce qu'on va avoir des maillots ultra chers? Est-ce qu'on va avoir des maillots pourris? C'est ce qu'on va directement aller voir, mais je suis sûr qu'il y aura forcément de sacrées dingueries. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on met la communauté à l'honneur. Comme vous le savez, si vous suivez activement la chaîne, il y a pas mal de temps maintenant, on a lancé un serveur Discord qui regroupe pas mal de passionnés de football, mais surtout de maillots de foot. Ce serveur perdure dans le temps et commence à prendre pas mal d'ampleur. Et en tant que résolution de cette nouvelle année, je me suis dit qu'il fallait plus souvent solliciter les personnes qui étaient présentes dessus parce qu'il y a pas mal de monde. Et les collectionneurs présents sur le Discord ont vraiment de sacrées pépites. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai posté un petit message demandant à qui le souhaitait de poster le meilleur ajout à sa collection durant l'année 2023. Et on va directement aller voir ce que les membres nous ont partagé. Avant tout cela, forcément, n'hésite pas à rejoindre ce Discord si ça peut t'intéresser. Ça te permettra de discuter de maillots, de foot aussi parfois, de pouvoir discuter avec d'autres passionnés qui peuvent t'aider à authentifier des maillots. Il y a des salons aussi qui regroupent quelques techniques pour savoir si votre maillot est une contrefaçon ou est officiel. Le lien serait bien entendu dans la description, et aussi si les concepts du genre t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit et ça soutient. Allez, on va directement commencer par le premier maillot du jour, et il nous est proposé par Robin, avec qui j'ai pas mal échangé, et on va lire la petite description. Bonjour Quentin, j'ai choisi le maillot de la sélection mexicaine 2020-2021 floqué Raoul avec son numéro 9, avec les patchs de qualification de la Coupe du Monde 2022. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est assez rare et que la config l'est également. Ah bah alors là, forcément on parle de config originale, c'en est totalement une, parce que quand on parle de maillot de compétition internationale, souvent t'as la config la plus connue, à savoir la config portée durant la compétition avec les patchs de la compète en question. Sauf que là on est sur des patchs de qualifiers, donc qui sont assez jolis dans le cas et qui rajoutent pas énormément de teintes. On va dire que ça se fond bien dans le maillot. Et que dire de la typo du flocage? Déjà des maillots du Mexique, quoi qu'il arrive, c'est toujours une valeur sûre. On est toujours ceux de l'original et on est très rarement déçus. On voit pas très bien, mais le flocage a l'air d'être hyper personnalisé avec le logo de la sélection dans le bas. Le patch Living Football aussi qui est toujours présent sur les compètes internationales de nos jours. Et donc Raúl Jiménez qui avait eu une histoire plutôt tragique avec son club à l'ancienne, mais qui est plutôt bien revenu. J'avoue qu'on commence très fort avec une config plutôt rare, et merci Robin de ta contribution. On continue avec Thomas qui nous partage une maxi dinguerie. Voici mon ajout qui est un des plus importants pour moi sur 2023. Mon spécial LGBT pour Montpellier. N'étant pas du tout supporter du club, j'adore collectionner quelques-uns de leurs maillots. Les templates sont dingues. Pour le coup, parmi mes 800 maillots, c'est le seul que j'ai en flocage LGBT. Pour le coup, c'est le maillot entier qui est en édition spéciale, reçu dans un pack cartonné Nike X MHSC. Petit sac LGBT, des pins, je trouve l'emballage dingue. Enfin, Floqué Wai qui a explosé la saison dernière, forcément. Dernière saison au club pour lui et juste avant son transfert au RC Lens. Deux anecdotes sur ce maillot, j'ai galéré à l'acheter sur le site à la sortie, plus d'1 heure d'actualisation pour valider mon panier. Et la petite mention spéciale, au prix du maillot, ils auraient pu faire un effort et centrer correctement le nom. Effectivement, on voit qu'il est pas très bien floqué, mais ce sont malheureusement les risques du métier et ça fait partie de l'histoire. En tout cas, le drapeau LGBT comme ça qui est en fondu avec une bande centrale, bon, on a toujours la mythique position des sponsors sur les maillots de Montpellier qui est pas vraiment folle, mais j'avoue que si je suis pas supporter de Montpellier et que j'ai l'occasion de récupérer ce maillot-là, je dis clairement pas non. On a le logo aussi qui est stylisé spécialement pour l'événement, et la grande classique, le flocage LGBT, qui est si rare, si prisé par les collectionneurs. J'avoue que ça fait un sacré ajout, et il y a encore un petit blason ici sur le bas du maillot. Bête de config. Si jamais t'es dans les commentaires de la vidéo, n'hésite pas à nous partager le prix auquel tu l'as payé, juste par curiosité. En tout cas, vous commencez très fort. On continue avec Djibril Cissé qui nous partage, sacré pseudo en passant, maillot du Chili de 2016 en configuration Copa América. J'ai choisi ce maillot car d'abord la configuration est vraiment sympa, et il est floqué Alexis Sanchez, joueur que j'ai adoré voir jouer à l'OM. C'était important d'avoir un de ces maillots dans ma collection. La config est absolument dingue. En fait, il y a tout ce qui me fait kiffer sur un maillot. T'as déjà d'une part le maillot du Chili qui est plutôt sympa. Bon là, il est plutôt simple, certes. Maintenant, t'as la triplette de patch, donc le Copa América du centenaire, il me semble, qui est super joli, rien que le badge en tant que tel. Le flocage Alexis Sanchez, forcément un joueur mythique de la sélection également. Sur le côté, par contre, je connaissais pas ce patch de la CONMEBOL, mais je vous l'afficherai à l'écran. En tout cas, c'est hyper joli, et c'est très rare d'avoir les trois patchs parce que t'as aussi sur le torse le badge de vainqueur de la Copa. C'est une énorme dinguerie. En plus de ça, c'est vrai qu'à l'ancienne, quand Alexis Sanchez était à son prime, t'aurais eu ce maillot, t'aurais juste eu un maillot d'un joueur chilien. Sauf que là, j'imagine que de par le pseudo, t'es supporter de l'OM, et donc c'est un joueur qui est passé par ton club, ça donne vraiment une super dimension au maillot. Typiquement, j'aurais très fortement aimé avoir un de ce genre de maillot. Maintenant, floquer Sanchez, c'est compliqué parce que passer par l'OM entre temps. Mais il y a 5-6 ans, j'aurais clairement pu faire une folie pour ce genre d'ajout. On continue par Buggy. Au plaisir de voir ta vidéo sur nos maillots. Voici mon ajout que je considère comme le plus important en 2023. Un maillot d'un joueur qui m'a le plus marqué. Un joueur avec des qualités exceptionnelles, forcément Mario Götze. Malheureusement souvent blessé, mais avoir un maillot de lui dans la collection, c'est une obligation de mon côté. On aurait pu avoir un maillot de Sanchez, mais on a eu ce Götze là qui est vraiment super joli. Le célèbre numéro 19, marquant pour sa carrière en Allemagne et surtout le but en finale de Coupe du Monde. Bête d'ajout, c'est pas très courant de récupérer des maillots du Bayern floqués. Celui-ci en plus, bon, il est certes très clivant au niveau du design, mais il a le mérite d'avoir marqué son époque. Merci pour ta petite contribution. Salut Quentin, maillot de l'Argentine 2022,
Coupe du Monde floqué Messi full patch avec les détails. Maillot qui me tient à cœur car c'est le dernier maillot du GOAT en Coupe du Monde. Maillot assez rare à trouver avec les 2 étoiles. Bien heureusement, il en reste en taille M sur CFS. J'avoue que ça fait une sacrée config, historique forcément pour les performances que l'on connaît. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais ça fait un bête d'ajout pour la collection et je pense que c'est une valeur sur niveau sentiment et souvenir. On continue avec Blaise, j'imagine que ça se lit comme ça. Maillot Third de Fenerbahçe utilisé lors de la saison 2020-2021, leur dernière avec Adidas. J'ai chopé à la boutique du club lors d'un voyage en Turquie. Alors là tu me crois par les sentiments parce que c'est typiquement les belles histoires qu'on aime entendre. Évidemment, je me devais de le faire floquer au long d'un des joueurs les plus marquants de cette génération. Je trouve la couleur assez sympa et le template plutôt original. Je tenais à rajouter que je kiffe les vidéos, donc merci beaucoup mec. Et je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Pareillement encore les mecs. On est encore courant du mois de janvier, donc c'est encore d'actualité. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour en revenir à ce maillot, un maillot de Fenerbahçe donc en full config avec les patchs. Donc là c'est plutôt des sponsors sur les côtés. Encore une fois assez rare pour être souligné parce que c'est pas courant. Le maillot est totalement restylisé avec les 3 teintes, à savoir le bleu foncé et cette teinte un peu sable, un peu dorée. Je serais curieux de le voir en réel. Et que dire forcément avec le flocage d'Ozil, c'est magnifique. Merci l'ami. Allez, on passe au suivant. Football Collection FR, maillot domicile de l'équipe de l'ADFAF. Fafé, compliqué. Favé, ouais. Équipe se trouvant en Ligue 3 portugaise. Ce maillot me tient particulièrement à cœur dans ma collection car elle représente la ville où je pars tous les ans au Portugal et donc j'ai pu l'acheter directement dans la boutique du stade là-bas. Et bah c'est magnifique, encore une fois les belles histoires qu'on aime. D'ailleurs, il a l'air vachement personnalisé pour un maillot de Détroit avec le petit pattern sur les manches, comme les maillots Kappa à une époque. Je connais même pas le nom de l'équipementier, je vais essayer de chercher ça. Merci l'ami pour ta petite participation. Waouh, on continue avec Gary White. Dédicace l'ami, j'ai choisi le maillot du PSG saison 2010-2011 en stock pro. Le choix était pas facile car c'est mon premier maillot en manche longue et aussi dédicacé. De plus, c'est un maillot des 40 ans du club qui rend hommage aux couleurs du premier maillot du PSG et les détails intégrés dans le maillot PSG 1970 avec la date du club à l'intérieur du maillot. Et donc c'est tous ces petits détails qui m'ont fait choisir cette pièce. Bah là forcément on est dans une pièce hyper iconique. En plus il est neuf avec étiquette en stock pro, en full config avec tous les sponsors qui sont en super bêta. Sacré ajout dans la collection Gary et flocage Makelele en plus de ça. Capitaine plutôt important dans l'histoire du club. En plus de ça t'as toutes les petites particularités du maillot des 40 ans du club. Et je savais pas que quand tu retournais le maillot, t'avais au dos du blason le PSG 1970. En plus c'est vrai qu'il y a la dédicace du joueur. Non clairement bête de maillot, donc la fameuse étiquette thermocollée à l'intérieur. Le patch Ligue 1 de l'époque, qui d'ailleurs était vraiment pas très beau si on est honnête. Et pour finir cette fois-ci sur un blason plus iconique, le blason du PSG avec le berceau et la fleur de lys, surtout avec ce petit cercle autour rendant hommage à l'anniversaire du club. Jorginho qui nous envoie son petit maillot, j'ai choisi le maillot porté par Pires. Ah ouais ok, rien que ça. Pendant la saison des Invincibles car c'est mon premier gros maillot porté et celui qui m'a fait gagner quelques abonnés sur mon compte Insta, que vous pourrez voir juste ici. Pour moi il est symbolique d'une période éloignée du foot business et plus proche du beau jeu. Merci à toi pour ton contenu. Et ben surtout merci à toi pour ta contribution, parce que là c'est de la sacrée dinguerie. Et si jamais par hasard tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous détailler un petit peu l'histoire de celui-ci, peut-être comment tu l'as récupéré et surtout durant quel match il a été porté. En tout cas je vous avais pas menti quand je vous disais qu'il y avait des folies dans le Discord. C'est avec ce genre de personnes que vous pouvez échanger. En tout cas bravo à toi, sacré ajout, et en espérant que tu continues de la sorte et que tu puisses garder ce standard parce que c'est vraiment de la folie. On continue avec un truc de fou, l'ami I, sacré pseudo encore une fois. Mon plus bel ajout de 2023, West Ham domicile 2016 floqué Payet. J'ai choisi ce maillot car en tant que supporter marseillais, Payet a été mon joueur préféré passé par l'OM de ces 10 dernières années. Sa saison 15-16 est certainement le prime de sa carrière avec en conclusion l'Euro 2016 à domicile où on a tous vibré. On se souviendra très longtemps de la frappe contre la Roumanie et la sortie en pleurs. Et puis au-delà de ça, je trouve le maillot magnifique avec ses couleurs mythiques de West Ham. J'avais réussi à trouver le maillot tout neuf et le flocage à part. Il est dans une condition parfaite, du coup magnifique. Franchement c'est exceptionnel. Le double sponsor Umbro, très peu de teinte sur le maillot, la mention sous le blason, clairement pas de fioriture. J'avoue qu'en tant que supporter de l'OM, c'est bien d'avoir un maillot, un capitaine iconique de son club, mais à son prime, dans cette config, c'est vraiment une sacrée pièce de collection. Donc bravo à toi mec, et merci pour ta petite contribution. Je poste Borderline avec des photos dégueu mais pas le choix. Mon ami Mathieu qui nous poste son petit maillot 2023 a été marqué par beaucoup de beaux maillots, mais si je devais en choisir un, je choisirais ce maillot préparé pour Antonucci lors du match amical AS Roma San Lorenzo du 3 septembre 2016. Maillot réalisé pour célébrer le jubilé de la miséricorde divine lors d'un match contre le club que le pape François supporte en Argentine, et maillot forcément marqué par ce gros sponsor en velours assez épais. Maillot très particulier, très recherché que je kiffe vraiment pour son originalité, très content de l'avoir. On parlait de choses exclusives, là c'est vraiment hyper niché autour de l'AS Roma, mais c'est de la dinguerie. Déjà le maillot de base, en réplica sans rien du tout de spécial, il est super beau, et j'imagine plutôt rare, avec l'ancien logo, ce loup tellement iconique. J'avoue que le patch a l'air énorme, flocage Antonucci forcément vu qu'il a été porté, magnifique en plus avec un numéro 97, ça dénote en plus, c'est assez rare pour être notifié. Et voilà ce patch exceptionnel, le détail de match aussi. Je suis trop content d'avoir pris la peine de lancer ça parce que j'aurais jamais cru voir ça, ce maillot là je l'avais jamais vu. Et t'attendrais peut-être d'un supporter de la Roma qui t'envoie un Batistuta ou un Totti ou bien un De Rossi porté par exemple. Et ben non, on a carrément plus confidentiel et peut-être encore plus rare. Merci Mathieu pour ta contribution, c'était vraiment un grand plaisir. Bon j'ai pas l'intégralité des pseudos donc F, peut-être Flotovin si je me trompe pas. Et là je m'y prends aussi un peu au dernier moment avec les photos que j'ai sous la main. Voici mon meilleur ajout de 2023, l'équipe qui va éliminer le PSG de la Ligue des Champions. C'est un maillot que j'ai acheté au
stade lorsque je suis allé voir la Real vs l'Inter Milan à San Sebastian. Petite anecdote, je suis allé au stade avec un drapeau du Chili et un maillot de l'OM Floqué Sanchez dans l'espoir qu'il m'offre son maillot. Même s'il m'a regardé, il n'est pas venu me le donner. Aïe aïe aïe, dommage. En tout cas, belle tentative et bête d'ajout dans la collection. Numéro 10, Oyarzabal, valeur sûre. Un maillot qui pourrait devenir iconique, même si j'espère que non. Vous aurez forcément compris la petite subtilité. Full config de Ligue des Champions. Alors je sais pas s'il y avait un sponsor central, j'imagine qu'il y en aura un plus tard, mais l'avoir sur sponsor, c'est tout aussi sympa. Ah oui, en plus on termine par une petite photo de l'ambiance directement dans le stade avec un petit tifo. Merci l'ami pour ton partage et on espère bien entendu que tu auras tort. On se dépêche, on continue avec Nolan qui nous envoie salut Quentin pour moi. Mon plus bel ajout de l'année, c'est ce maillot de l'OM 19-20 trouvé à 20 € sur Vinted. Pour la petite histoire, je l'avais floqué de Joule. Comment ça? Et la belle petite histoire parce que c'est avec ce maillot que t'as rencontré ta copine magnifique. Alors je me souviens plus exactement de l'histoire de ce maillot, mais je vois que tout avait été rebrandé, donc tout est doré et argenté avec les couleurs du club et la fameuse croix. Bel ajout en plus pour 20 €, j'imagine que c'est pas un maillot commun. Donc merci Nolan. On passe au suivant. Oh là là, là on est sur une dinguerie. Salut Quentin, mon plus bel ajout dans ma collection en 2023, c'est ce maillot du Barça que peu de gens connaissent. Il n'a été porté en match officiel qu'une seule fois lors du Trophée Gamper 2009 opposant le FC Barcelone à Manchester City, et le club a vendu 1899 exemplaires de ce maillot en référence à l'année de création du Barça, avec une boîte numérotée. Je le cherchais depuis longtemps et je suis tombé dessus sur Vinted, j'ai pas hésité une seconde, autant que la boîte était vendue avec. Je l'ai eu pour 300 €, mais on me propose régulièrement plus du double. Incroyable. Alors, je vous laisserai douter de la beauté du maillot, ça reste subjectif, mais certes on n'est pas sur un maillot d'exception, mais pour toute la petite histoire autour et forcément le coffret, en plus t'as 1699, c'est un numéro sympa, et d'ailleurs il y a le petit sponsor, la UNHCR, qui était déjà présent à l'ancienne, alors 15 ans maintenant. J'imagine que tu devais être comme un ouf quand t'as vu l'annonce apparaître, et encore plus quand t'as eu l'expédition validée. Merci mon pote et GG à toi surtout pour cet ajout. On continue avec HF, salut Quentin, salut tout le monde, voici mon maillot de Parme 99-2000, plus bel ajout 2023 car c'est un maillot iconique qui a marqué ma jeunesse et que je cherchais depuis longtemps, en étant sûr qu'il soit pas fake. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Par chance un jour je me lève très tôt et bim, une maman italienne qui vient de poser à 12 €. Comment ça? Je l'ai eu pour 15,79 € tout compris, aberrant. Un peu de stress car il y a eu des soucis de transport, mais il a fini par arriver un mois après. J'ai poussé les vérifs et il est bien authentique, donc ça illustre les bienfaits de la patience et la magie de Vinted quand on roule. Il est super beau, un vrai kiff. Bah forcément, ces maillots sont presque au prime de la beauté du vintage avec l'équipementier champion. On voit vite fait sur les manches les logos champions terriblement iconiques, la place pour laisser le flocage, ces bandes horizontales, tout est brodé, tout est hyper épais, on a un gros col comme ça. Et oui, forcément, on a le détail de la manche avec les logos de champion. Et on a en plus la magnifique preuve d'achat. 15,79 €, c'est exceptionnel. J'espère que t'as bien remercié la personne qui te l'a vendu en tout cas. Et ça montre qu'il est toujours possible de faire des bonnes affaires sur Vinted, comme tu nous l'as dit. Merci mon pote. Salut Quentin, le meilleur ajout de mon année, c'est clairement ce maillot de la Juventus en stock Pro Vierge taille 8. Attends, mais on est sur de la folie parce que ce maillot-là, tout le monde le cherche, tout le monde le veut. Il y a des fakes absolument partout avec des flocages d'Ibala et Pogba. Et on continue sur la dinguerie niveau prix parce que notre ami l'a payé 10,84 € frais de port inclus. La personne ne savait pas ce qu'elle vendait. Ouais, on l'imagine bien. Hein. En tout cas, exceptionnel parce que juste de le récupérer en réplica, c'est quasi impossible ou bien il faut lâcher des 100 €. Je pense que tu peux être très très fier de ton achat, en plus sans sponsor. Mais respect mon ami et merci pour ta petite contribution. On continue avec Tim qui nous envoie son maillot, le meilleur ajout à ma collection de cette année, le maillot fort de l'AS Roma 23-24 avec le mythique sponsor SPQR. Je l'ai acheté lors d'un voyage à Rome à Noël, ce maillot rappelle le voyage et tous les moments passés là-bas. J'espère passer dans la vidéo, c'est donc chose faite. Et force pour tes projets, merci beaucoup mon pote. Et bah ouais, super ajout, le sponsor SPQR qui avait été annoncé en début de saison quand il n'y avait pas de sponsor externe au club. Et bah oui, forcément, mêmes arguments que tout à l'heure, terriblement sobre, les bandes Adidas de la même couleur que le petit motif sur les manches, top ajout et en plus qui revient d'un voyage sur place, donc c'est tout ce qu'on apprécie. Allez, dernière ligne droite, Shadimoun qui nous envoie maillot de l'Espagne 2016 signé par le grand Don Andrés Iniesta, payé pour grave pas cher, même gratuit. Comment ça, même gratuit? Avec certificat de sa signature, magnifique. En plus, la signature est grave propre. Ah, clairement, pour un petit décor là encadré, où tu peux pas vraiment l'endommager, il n'y a pas de flocage ou autre, ça fait un sacré ajout. Et si en plus tu l'as eu gratuit, on continue et on arrive presque à la fin avec l'ami Defty qui nous envoie ce maillot de l'AJA Homme saison 04-05 en config Ligue Europa, floqué du numéro 14 de David Van Den Bosch, attaquant qui a peu joué lors de son passage à Auxerre, mais potentiellement préparé au portée. L'AJA sera éliminé en quart contre le CSKA Moscou. C'est pour moi mon plus bel ajout de l'année 2023 de par la config complète Europa League, qui devient rare à trouver pour un tel club, en espérant un jour retrouver les compétitions européennes. Forcément, c'est ce qu'on vous souhaite. Force à vous, les Auxerrois. Et en fait, ces maillots-là, c'est de la dinguerie, parce que d'une part, c'est conçu par Ulsport. D'ailleurs, j'ai jamais su comment on devait le dire, mais j'imagine que ça reste comme ça. Le sponsor PlayStation 2 qui fait tant rêver. Il y a tellement de hype beast qui repartagent ce maillot couramment parce que les sponsors de l'époque étaient trop iconiques. Le flocage, exceptionnel, franchement, un bête d'ajout. Et au vu de l'historique du club et à quel point les supporters locaux, et même les supporters de foot en général, sont attachés à ce club, je pense que ça doit valoir un sacré pactole. Et on conclut avec l'ami L. Un sacré pseudo encore une fois, non, mais forcément on a le bug d'affichage. Salut Quentin, ma contribution personnelle, j'ai choisi ce maillot extérieur de l'AS Roma saison 22-23, maillot que j'ai acheté en souvenir à Rome en Italie. En tout cas, Rome, ville très touristique et très plébiscitée par les fans de maillot. Maillot que j'ai acheté en souvenir et qui me rappelle le beau séjour que j'ai passé dans la capitale italienne. J'ai acheté le maillot la veille de l'annonce de la fin de collaboration entre Digital Beats et Rome. À quelques
quelques jours près, j'aurais pu avoir le maillot sans sponsor ou avec le SPQR, que je trouve plus beau que les Digital Beats. Et moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que ça fera partie de l'histoire et que tu t'en souviendras toute ta vie de ça. Le maillot est floqué du numéro 21, celui de Dybala, 26 game assist en 38 matchs pour sa première saison au club, et avec le petit patch Serie A pour le compléter. Magnifique ajout, et forcément, valeur sûre, de toute façon, c'est les plus beaux maillots bien souvent de la saison, les maillots de la AS Roma. L'encart Figli di Roma en haut, le logo restylé comme ça, blanc et bordeaux, la petite bordure qui est super subtile de couleur orange. Encore une fois, masterclass pour le club romain. Et puis, on a fait le tour, on en vient au bout. Je vais quand même forcément participer à cette petite vidéo. Donc, j'ai réfléchi, je pense que je vais vous en montrer deux. Je sais quel sera le premier, mais je ne saurais pas lequel je vous montrerai en deuxième. Je vais déjà aller vous chercher le premier parce qu'il n'y aura pas d'hésitation. Et voilà, pour ceux qui auraient suivi activement la chaîne, je pense que vous le connaissez déjà, c'est un maillot du PSG gardien 2019-2020. Maillot floqué au nom de Keylor Navas, et il a pour petite particularité d'être porté contre Nantes. Durant cette saison-là, Navas, forcément je vous fais pas de dessin, l'un des gardiens les plus iconiques de l'histoire du PSG, en tout cas le plus iconique quand on parle d'un passé récent. On a encore les traces de terre sur le côté qui commencent à s'estomper certes, mais on peut encore les voir. Sinon, maillot qui est pas transcendant de par sa couleur, hein. Il y a même pas de motif particulier, mais je ne pouvais pas parler des plus beaux ajouts de cette année sans parler de celui-là. Et en fait, il y en a tellement plein que j'ai ajouté récemment que je ne saurais même pas en tirer un seul. Et donc il y a celui-là qui était présent proche. Il n'est pas vraiment iconique de par son design, mais plutôt par son histoire. Je pense que vous l'avez vu et revu si vous suiviez la chaîne. C'est ce fameux Ajax acheté chez Classic Football Shirts. Donc de la même manière, on a un maillot qui est marqué par son histoire et par l'endroit dans lequel il a été récupéré. Avec tout ce qui en a découlé, tous les contenus, toutes les histoires, avec le fait que ce soit un fake flocage derrière et qui avait été vendu comme un maillot 100% fidèle. Maintenant, si vous tenez à voir d'autres maillots, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qui sont sorties. Il y en a plein sur la chaîne récapitulant les maillots que je possède. Pas tous encore, mais récemment, la série All My Jerseys qui en récapitule pas mal. Et je pense qu'on a fait un beau tour. Merci énormément pour vos contributions. Merci à tous ceux qui ont participé dans le Discord. Le lien sera encore en description pour ceux qui veulent le rejoindre. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de ce concept. C'était une première et c'était un test. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt pour d'autres vidéos maillots. C'était Quentin. Allez, salut!